passé est révolu, tu ne dois pas t'y accrocher. Tu as défendu ta position hier. Maintenant donne à Dieu ta loyauté. C'est ce que vous devriez comprendre. Bien que Dieu ne soit pas visible, l'Esprit de Dieu vous conférera la grâce. Dieu espère que vous chérirez ses bénédictions et les utiliserez pour vous connaître. Ne les prenez pas pour votre capital. Comblez ce qui vous manque par la parole de Dieu. De cela découlent des choses positives. Et c'est le message que Dieu nous transmet. Demain vous devrez lui rendre un bon témoignage. À l'avenir vous serez bénis et vous hériterez de sa bénédiction. C'est ce que vous devriez comprendre. Bien que Dieu ne soit pas visible, l'Esprit de Dieu vous conférera la grâce. Dieu espère que vous chérirez ses bénédictions et les utiliserez pour vous connaître. Ne les prenez pas pour votre capital. Comblez ce qui vous manque par la parole de Dieu. De cela découlent des choses positives. Et c'est le message que Dieu nous transmet. C'est le message que Dieu nous transmet. Les paroles de Dieu sont pleines de vie et nous montrent la voie à emprunter. La compréhension de la vérité, oui, la compréhension de la vérité. Nous sommes peu à peu attirés par ces paroles. Nous commençons à nous concentrer sur le ton et la manière dont il parle et à prêter l'oreille à la voix intérieure de cette personne ordinaire. Dieu sut, sang et eau. Pour nous il ne dort ni ne mange. Pour nous il pleure et il soupire. Pour nous il gémit malade. Il subit des humiliations pour notre destination et notre salut. Et son cœur pleure et saigne pour notre rébellion et pour notre torpeur. Oui, il pleure et il saigne pour notre rébellion et pour notre torpeur.
gens ordinaires n'ont pas un tel cœur, ni pareils attributs. Nul homme corrompu ne peut les posséder, ni les atteindre. Sa tolérance et sa patience dépassent celle des gens ordinaires. Et nul être créé ne possède pareil amour. Non, personne, nul être créé ne possède pareil amour. Pareil amour, pareil amour. Dieu est en ce monde depuis des années, mais qui le connaît? Pas étonnant que Dieu châtie les gens. Dieu semble faire d'eux les objets de son autorité. Et telles des balles dans son fusil, dès qu'il tirera, ils s'enfuiront un par un. Mais c'est loin d'être réel, c'est leur imagination. Dieu aime les gens comme un trésor, car ils sont le capital de sa gestion. Il ne les éliminera pas, il ne changera pas sa volonté. Il ne changera pas sa volonté. Dieu a toujours respecté les humains, jamais il ne les a exploités ni traités en esclaves. Car Dieu et l'homme ne peuvent se quitter, un lien de vie et de mort est né. Dieu chérit toujours et aime toujours les humains, même si ce n'est pas réciproque. Pour eux, Dieu se dépense toujours, car ils admirent toujours Dieu. Les gens comme un trésor, car ils sont le capital de sa gestion. Il ne les éliminera pas, il ne changera pas sa volonté. Il ne changera pas sa volonté. Pas sa volonté, il ne changera pas sa volonté. Peuvent-ils croire à son serment? Comment peuvent
peut-il plaire à Dieu? C'est la tâche de tout humain, le devoir qu'il leur a laissé. Dieu espère que tous vont travailler pour l'accomplir. L'œuvre conquérante de Dieu est un salut si grand. Chacun de vous est rempli de péchés, de débauche. Vous voyez Dieu face à face, il châtie et il juge. Vous obtenez son grand salut, vous recevez son plus grand amour. Tout ce que Dieu fait est par amour. Il juge vos péchés pour que vous vous examiniez et que vous gagniez le salut. Tout ce que Dieu fait est par amour. Il juge vos péchés pour que vous vous examiniez et que vous gagniez le salut. Ne veut pas détruire l'homme fait de ses propres mains. Il fait tout pour le sauver. Il œuvre et parle parmi vous. Tout ce que Dieu fait est par amour. Il juge vos péchés pour que vous vous examiniez et que vous gagniez le salut. Dieu ne vous est pas vraiment, son amour est très réel. Il juge car l'homme désobéit. C'est le seul moyen de sauver. Car vous ne savez comment vivre et vous vivez dans un tel lieu immonde, plein de péchés. Il doit juger pour vous sauver. Dieu ne veut vous voir ni tomber plus bas, ni vivre dans ce monde immonde.
écrasé par Satan ou tombant en enfer. Dieu ne conquiert que pour sauver l'homme. Tout ce que Dieu fait est par amour. Il juge vos péchés pour que vous vous examiniez et que vous gagniez le salut. Tout ce que Dieu fait par amour, il juge vos péchés pour que vous vous examiniez et que vous gagniez le salut. Est interconnecté, interdépendant, et par cela le milieu de l'homme est protégé. Suivons ce principe de perdurer sur vie. Grâce à ce milieu vivant, l'homme peut naître et prospérer. Dieu applique cette loi pour préserver toute forme de vie. Bénéficions de ses actes merveilleux. C'est ainsi qu'il pourvoit à tout et à tous. De la même façon, il pourvoit à l'humanité. Dieu a créé les cieux, la terre et toutes choses pour l'homme. Il a créé le milieu de l'homme et a fait un monde sublime. Tout ce qu'il a créé lui sert à protéger et garder la demeure que Dieu a créée, celle de l'humanité. C'est ainsi qu'il pourvoit toutes choses et à l'homme. Dieu est le maître des lois de l'univers, loi qui gouverne la survie de toutes choses. Il fait en sorte que l'univers et toutes choses vivent en harmonie, que rien ne s'éteigne ni ne disparaisse soudainement. Cela est fait pour que l'homme existe et vive dans ce milieu sous la gouvernance de Dieu. Les lois qui gouvernent toutes choses sont sous le règne de Dieu, et l'humanité ne peut intervenir ni les changer. Seul Dieu lui-même connaît ses lois, et seul Dieu lui-même les contrôle d'en haut. Dieu a créé les cieux, la terre et toutes choses pour l'homme. Il a créé le milieu de l'homme et a fait un monde sublime. Tout ce qu'il a créé lui sert à protéger et garder la demeure que Dieu a créée, celle de l'humanité. C'est ainsi qu'il pourvoit toutes choses et à l'homme. Tout ce qui est en vie est régi par la loi divine. Tout ce qui est vivant a reçu la vie quand Dieu l'a créé. Cette vie donnée par Dieu suit ses propres lois de vie. L'homme n'a pas de changer ni à l'aider. Dieu pourvoit à tout. Dieu a créé les cieux, la terre et toutes choses pour l'homme. Il a créé le milieu de l'homme et a fait un monde sublime. Tout ce qu'il a créé lui sert à protéger et garder la demeure que Dieu a créée, celle de l'humanité. C'est ainsi qu'il pourvoit toutes choses. C'est ainsi qu'il pourvoit toutes choses. C'est ainsi qu'il pourvoit toutes choses et alors. L'autorité de Dieu ne vacille pas.
ni nos va-et-vient. Et personne ne peut mesurer à quel point son autorité est grande. Quand Dieu fait une promesse à quelqu'un, quoi que cette personne fasse, ou qu'elle vive d'où qu'elle vienne, avant comme après, Dieu sait tout sur tout. Peu importe combien sa vie a changé, Dieu sait ce qui s'y passe. Quand Dieu bénit quelqu'un, peu importe le temps qui passe, cette bénédiction durera et cette permanence témoignera de l'inestimable autorité de Dieu. Elle permet à l'humanité de voir
connaître l'autorité de Dieu, son pouvoir, essence et identité ne peut vraiment se gagner par ton imagination. Ne pas imaginer n'est pas ne rien faire, s'asseoir en attendant la destruction. Mais c'est ne pas déduire par la logique, ni apprendre par la science et la connaissance. En mangeant, buvant, ressentant la parole de Dieu et en échangeant, tu feras l'expérience de l'autorité de Dieu. Et peu à peu tu la comprendras et la connaîtras mieux. C'est le seul chemin, il n'y a pas de raccourci. Par sa parole, la vérité, ce que tu vis, apprécie, atteste et confirme que Dieu en qui tu crois est souverain et a autorité sur ton destin. Sache que sa puissance démontre à tout temps qu'il est le vrai Dieu lui-même. Le seul chemin pour comprendre Dieu, le seul chemin pour comprendre Dieu. En mangeant, buvant, ressentant la parole de Dieu et en échangeant, tu feras l'expérience de l'autorité de Dieu. Et peu à peu tu la comprendras et la connaîtra mieux. C'est le seul chemin, il n'y a pas de raccourci. C'est le seul chemin, il n'y a pas de raccourci. C'est le seul chemin, il n'y a pas de raccourci. Dieu a créé toutes choses, il fait que toute la création vienne sous son règne et se soumette à sa domination. Il commande toutes choses, il les contrôle dans ses mains, les êtres vivants, les montagnes, les rivières et l'homme doivent tous venir sous son règne. Les êtres dans les cieux et sur la terre doivent venir sous sa domination. Et tous doivent se soumettre sans aucun autre choix. C'est le décret de Dieu, son autorité. Dieu a créé toutes choses, il fait que toute la création vienne sous son règne et se soumette à sa domination. Tout ce qui vit est commandé par Dieu, il ordonne et classe toutes choses. Chaque chose est classée par genre selon son désir et affectée à sa position.
Quand les actes pervers des gens offensent Dieu, il fait tomber sa colère sur eux, à moins qu'ils ne se repentent vraiment devant lui. Quand les gens continuent à s'opposer à Dieu, sa colère ne cesse jamais jusqu'à ce qu'il soit détruit. C'est le tempérament de Dieu. En d'autres termes, la miséricorde ou la colère de Dieu sont basées sur les actes de l'homme et son attitude envers Dieu. Dieu continue à soumettre un homme à sa colère. Le cœur de cet homme s'oppose sans doute à Dieu, parce qu'il ne s'est jamais vraiment repenti ni prosterné devant Dieu, ou n'a pas eu une vraie croyance en Dieu. Il n'a jamais obtenu sa miséricorde et tolérance. Si quelqu'un reçoit souvent les soins de Dieu, obtient sa miséricorde et tolérance, alors cet homme a sans doute une vraie croyance en Dieu dans son cœur. Et son cœur n'est pas opposé à Dieu. Il se repent vraiment souvent devant Dieu, même si la discipline de Dieu tombe sur cet homme, sa colère ne tombera pas. En d'autres termes, la miséricorde ou la colère de Dieu sont basées sur les actes de l'homme et son attitude envers Dieu. Dieu déchaîne sa colère, car les choses négatives, injustes et mauvaises perturbent et détruisent la croissance des choses positives et justes. La colère de Dieu ne protège pas son statut ni son identité. Elle sauvegarde toutes les choses qui sont justes, les bonnes et les positives. Le but de sa colère est de conserver l'ordre et la loi de la vie de l'homme. Telle est la raison de sa colère. Depuis la création de l'homme, Dieu a soutenu la vie de l'homme grâce à son tempérament juste, plein de colère et de majesté. Tous les êtres malicieux et néfastes qui entravent la vie normale de l'homme seront punis, anéantis, contrôlés, détruits par sa colère. Sans la
colère de Dieu, l'homme serait alors abandonné dans une vie anormale. Les choses bonnes et justes seraient anéanties au cours des millénaires grâce à sa justice. Dieu a chassé les esprits impurs, les alliés de Satan, qui s'opposent à son œuvre. Sans la colère de Dieu, la loi et l'ordre des choses seraient anéantis et détruits. Depuis la création de l'homme, Dieu a soutenu la vie de l'homme grâce à son tempérament juste, plein de colère et de majesté. Tous les êtres malicieux et néfastes qui entravent la vie normale de l'homme seront punis, anéantis, contrôlés, détruits par sa colère. L'œuvre de Dieu qui sauve l'homme a progressé selon son plan. C'est donc bien grâce à la colère de Dieu, que la cause la plus juste perdure. Depuis la création de l'homme, Dieu a soutenu la vie de l'homme grâce à son tempérament juste, plein de colère et de majesté. Tous les êtres malicieux et néfastes qui entravent la vie normale de l'homme seront punis, anéantis, contrôlés, détruits par sa colère. Depuis la création de l'homme, Dieu a soutenu la vie de l'homme. La vie de l'homme. Dieu déplacera son trône sur terre. Il fera son œuvre de ses propres mains, interdisant à Satan de faire du mal à son peuple, interdisant aux ennemis de faire ce qu'ils veulent. Dieu deviendra roi sur la terre. Sur la terre, Dieu fera tomber à terre ses ennemis. Ils confesseront leurs crimes devant lui. Avec rage et tristesse, il piétinera l'univers, l'aplatira et instillera la terreur dans le cœur de tous ses ennemis. Dieu deviendra roi sur la terre, sur la terre. Dieu réduira en ruine la terre entière. Il en fera de même pour ses ennemis, pour qu'ils ne puissent plus jamais corrompre l'humanité. Dieu corrigera les injustices du monde. Dieu deviendra roi sur la terre, sur la terre. Le plan de Dieu est déjà fixé et rien ni personne ne pourra jamais changer cela. Quand Dieu errera en grande pompe au-dessus de l'univers, l'humanité entière sera renouvelée et ravivée. Dieu deviendra
la terre, sur la terre. Le cœur de Dieu se réjouira quand l'homme ne pleurera plus et il n'implorera plus l'aide de Dieu. Les gens reviendront pour le célébrer, l'univers tout entier jubilera. Dieu deviendra roi sur la terre, sur la terre. Dieu accomplit l'œuvre qu'il a entrepris de réaliser. Il évolue parmi les hommes, faisant toute l'œuvre prévue dans son plan. L'homme divise toutes les nations selon la volonté de Dieu. Dieu corrigera les injustices du monde. Dieu deviendra roi sur la terre, sur la terre. Les hommes fixent leur attention sur leur destination, car le jour approche à grands pas et les trompettes des anges sonnent. Sans plus tarder, toute la création à cet instant commencera à danser de joie. Dieu deviendra roi sur la terre, sur la terre. Qui est capable d'allonger le jour de Dieu à sa guise? Aucun homme, aucun ange, ni aucune étoile dans le ciel. Quand Dieu s'exprimera pour sauver le peuple d'Israël, le jour de Dieu s'imposera à toute l'humanité. Dieu deviendra roi sur la terre, sur la terre. L'humanité craint le retour d'Israël. Ce sera le jour de gloire de Dieu. Et ce sera le jour où tout changera et tout renaîtra. Dieu corrigera les injustices du monde. Dieu deviendra roi sur la terre, sur la terre. Dieu deviendra roi sur la terre, sur la terre. Dieu deviendra roi sur la terre, sur la terre. Dieu incarné veut gagner ceux qui suivent son cœur, rejette l'errance et obéit à son œuvre. Ne te soucie pas des idées de Dieu au ciel et ne complique pas la vie de Dieu en chair. Qu'il lui obéit à ses plans. Qu'il lui obéit, écoute ses paroles. Qu'importe ce que Dieu au ciel fait et ce qu'il est, ils donnent leur cœur entier à Dieu sur terre. Ils placent leur être tout entier devant lui. Ils ne pensent jamais à leur sécurité. Ils ne s'interrogent jamais sur Dieu en chair, sur sa normalité ou praticité. Qui obéit à Dieu en chair peut être parfait.
Il est injuste de magnifier Dieu au ciel et de voir Dieu sur terre comme un homme banal. Dieu au ciel est grand mais invisible. Le Dieu que vous imaginez n'existe pas. Dieu sur terre est banal et insignifiant. Il est très normal et ses actes très ordinaires. Son esprit n'a rien d'extraordinaire. Il œuvre et parle de façon très concrète, même s'il ne s'exprime pas à travers la foule. S'il ne commande pas le vent ni gouverne la pluie, il est l'incarnation de Dieu au ciel et le Dieu vivant parmi les êtres humains. Ce que Dieu dit peut laisser les gens indifférents, mais il veut quand même dire à tous les soi-disant saints qui suivent Jésus, quand de vos yeux vous verrez Jésus descendre sur les nuées, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être seras-tu excité de voir Jésus descendre. Sache que ce sera aussi le temps de ta punition en enfer. Cela annoncera la fin du plan de gestion de Dieu, et Dieu récompensera les bons, punira les méchants, car le jugement de Dieu
Véritablement sa miséricorde et sa tolérance existent. Mais quand il déchaîne sa colère, sa sainteté, sa justice montre aussi à l'homme que Dieu ne tolère pas l'offense. Quand l'homme peut pleinement suivre et obéir aux commandements de Dieu et agir conformément à ses exigences, Dieu est généreux et riche dans sa miséricorde envers l'homme. Quand l'homme s'est rempli de corruption, de haine et d'inimité envers lui, Dieu montre de la fureur. Et quel est le degré de sa fureur? Sa colère durera jusqu'à ce que les mauvaises œuvres de l'homme, sa résistance, ne soit plus devant ses yeux. C'est seulement alors que la colère de Dieu s'en ira. Peu importe les personnes, si leur cœur s'est éloigné de Dieu et s'est détourné de Dieu pour ne jamais y retourner, quel que soit leur désir de corps et d'âme, d'adorer, de suivre et d'obéir à Dieu en parole et en âme. Leur cœur se détourne de Dieu, la colère de Dieu s'abat sans répit. Quand Dieu déchaîne ardemment sa colère, ayant donné de nombreuses chances à l'homme, il n'y a plus de moyen de la retenir. Il ne sera jamais plus tolérant et miséricordieux envers un tel homme. C'est un aspect du tempérament de Dieu qui ne tolère aucune offense. Il est tolérant et miséricordieux envers les choses bonnes et belles. Contre les choses mauvaises, pécheresses et méchantes, sa colère se déchaîne. Bien que sa colère n'a pas de fin. Ce sont les deux principaux aspects du tempérament de Dieu. Ils sont révélés par Dieu du début à la fin. Sa miséricorde abondante et sa colère profonde. C'est le juste tempérament de Dieu, abondamment miséricordieux et doté d'une colère profonde, abondamment miséricordieux. C'est le juste tempérament de Dieu, abondamment miséricordieux et doté d'une colère profonde.
aussi le voir chaque jour. Qui ose ouvertement s'opposer au Dieu concret lui-même, Qui ose s'enfuir de sa souveraineté, qui ose dire c'est sûr, Dieu est dans le ciel, et qui ose dire que Dieu est bien sur terre. et qui ose dire que Dieu est bien sur terre. Nul homme ne peut affirmer avec certitude où Dieu réside vraiment. Nul homme ne peut affirmer avec certitude où Dieu réside. Dieu est au ciel, mais aussi sur terre. Dieu est au cœur de toutes choses. Et parmi les hommes, chaque jour, les hommes peuvent être à son contact et peuvent aussi le voir. Mais aussi sur terre, Dieu est au cœur de toutes choses. Et parmi les hommes, chaque jour, les hommes peuvent être à son contact et peuvent aussi le voir chaque jour. Chaque jour.